Amen. Rabotai, on reprend Yaheskel. On est dans le chapitre numéro 10. Tout de suite, on va se remettre dans le film ou dans la prophétie. Je dis le film, c'est parce que on va reprendre les chars, comme ça on les a appelés. Vous vous rappelez la fin qu'on avait étudiée la semaine dernière? La semaine dernière, c'était le chapitre 8 et 9. Dieu, il avait amené Yaheskel à Jérusalem dans la vision. Hein. Il a fait rentrer par les murailles, vous vous rappelez? Il avait montré tout, comment il fumait la chicha, on avait dit comme ça, et il y avait les idolâtres. Et comme ça, Yaheskel, il comprend mieux la colère de Dieu. On est à combien d'années avant la description du temps? Même pas, je crois, non? On était à 5-6 ans. 5-6 ans, je crois, avant la description du temple. Même 4 ans, je crois qu'on avait parlé comme ça. Ouais. Donc, il continue à voir tous les images. Et voilà le chapitre 10. Va er'e. Veine la rakia. Asher al rosh hakeruvim. Et je vois, et là, il va parler de la chaise céleste. Parce que jusqu'à maintenant, c'était très rigueur, tout ce qu'il a vu. Alors, je vois que le Malbim, il dit, là, il va le montrer un petit peu les miséricordes de Dieu. Dans la rigueur, comme dit Rabbi Nachman, même dans la rigueur, même dans le nuée, même dans le brouillard, même dans le noir, il y a toujours il y a du bien. C'est ce qu'il va voir. Donc, je vois dans le ciel, sur la tête des chérubins, qui est Even Saphir, une pierre saphir. Kemaré Demut qui sait, je vois comme une chaise, Nir'a Alehem. Vayomer la ish, levu shabadim. J'écoute une voix qu'elle dit à quelqu'un, un monsieur, si vous voulez, hein. Un monsieur, c'est un ange. Vayomer bo el benot la galgal, el tachat la keruv, ומלא חופניך גחלי אש מבנות לקרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיניי. Alors ça, je me rappelle de ça, cette phrase-là, elle est citée dans le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est qu'il voit il voit une main, attendez, ידו מבנות הקירובים אל האש. Ah ouais, là, c'est très, très, très... Il ne peut pas ramener le Ramak, parce que le Ramak, il est après lui. Très balèze. Alors, en grand, il va voir comment... Il va avoir du feu qui va être jeté d'en haut, qui représente la description du temple. Mais plus tard, il va voir que, comme il y a une main qui jette le feu, il y a une main qu'elle arrête d'une certaine manière le feu, qu'à la place que le feu il va brûler aussi les gens, le feu il va brûler que le temple, il va avoir toujours des personnes qui vont rester vivants, ils vont partir en exil. Voilà un petit peu l'image de ce chapitre, mais waouh, il va parler de tout là, les chérubins, les anges, les chars. Voilà ce que je me rappelle selon ce que j'ai vu. Vayomer Elaïch. Alors, les vous Shabbadim, il y a une voix. Apparemment, c'est Gabriel. Hein. Gabriel, c'est l'ange du feu, Gvora. C'est ce qu'il dit Rashi. Viens, Boel Benot la Galgal, Baruch Haba, El Tachat la Kérouv. Viens entre les chars au-dessus des chérubins. Prends du feu entre les chérubins. Tu vas jeter sur la ville Jérusalem. Hein, et il a fait ça devant moi. Et les chérubins, je les vois à droite de la maison. Quelle maison on parle? Du temple. Hein? Oui. N'oubliez pas que quand il y avait un temple en bas, il y a un temple en haut. J'ai vu une très belle touche. Un cours de Torah jeudi soir de le Rav Rosenblum,
qu'il a dit dans la paracha, Menorah, c'est marqué 4 fois la Menorah. 2 fois avec Vav et 2 fois sans Vav. Alors, pourquoi? Il a amené une très belle réponse de Rav Kanievski qui disait qu'il y a eu 2 fois où il y a eu la Menorah en or comme il fallait, premier temps, et deuxième temps au début. Mais quand ils sont venus les Grecs et ils ont repris la deuxième Menorah, alors les Hashmonaïm, ils ont construit au début une Menorah en bois et après une Menorah en fer. Alors les 2 premières qui étaient en or, c'est marqué Menorah avec Vav, une vraie. Et les 2 dernières Menorah qui n'étaient pas l'original, il n'y a pas de Vav. Voilà une première réponse. Il a mis une deuxième très belle et il a dit, voilà, ça se complète avec ce qu'on étudie. Chaque fois que Dieu il a demandé de construire un temple en bas, il y avait le même temple en haut. Et c'est en haut où il y a la vraie Menorah. Et en bas, il y a la Menorah sans Vav. Vav, c'est le Yesod, c'est Hachem. Alors là aussi, il est en train de voir comme quoi il y a l'ange Gabriel qu'il arrive à droite du temple. Mais quel temple on parle? Il est en haut là. Il est en train de faire une prophétie que quand il y a du feu en haut sur le temple en haut, le résultat, il est du feu sur le temple en bas. Tout marche comme ça. Tout ce qui bouge en haut, bouge en bas. On avait dit qu'on va reprendre les chars, là, hein, les galgales et les atomes. Et... Vous vous rappelez du premier chapitre ou pas? Hein, Alain, c'était toi, tu l'avais lu en français là-bas. Alors, donc les chérubins, ils sont à droite du temple, et quand l'ange il arrive, et tout est avec un brouillard à l'intérieur. Alors, même Rashi, là, 5 mots, il dit. D'un coup, on voit la présence divine qu'elle quitte le temple. Ouais, elle se lève, comme ça, il dit Rashi. Ou Asilouk. Ça veut dire Dieu, il le montre comme quoi il n'habite plus là-bas, hein, d'une certaine manière. Je ne sais pas si on se comprend, c'est très profond. Hein. Ça veut dire. Ouais. Vayarom kevod Adonai ala kruv al miftan habayit, vaimale habayit et Anan, ve'achatzer malea et noga kevod Adonai. Donc, ce n'est pas la présence divine, c'est la hora, si vous voulez, qui y a autour de la présence divine, qu'elle est restée dans le temple. Quand on dit celle d'en haut, c'est les 2. Hein. Mais lui, il est en train de voir ce qui se passe en haut. N'oubliez pas, il est en Babylonie, Pascal. C'est possible. En haut, c'est pour pas m'intéresser de temps. Mais tout ce qui se passe en haut, il se passe aussi en bas. Hein. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Nous, on a été. Mais si on Rachid, il existe sur Terre. Oui, il existe en haut aussi. Mais pas de la même manière. Non, pas, bien sûr, pas de la même manière. On ne peut pas comprendre comment c'est. C'est une vision. Je demande, ça C'est pas, ce qui nous montre là, ce n'est pas réel, c'est une vision. Ah, d'accord. C'est comme chaque ange qui montre chaque oui, c'est une vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il est parti, il s'est levé, il reste là-haut. Et là-haut, il est parti aussi du temple de là-haut. Incroyable. Je vous lis ici un petit peu comment il dit que quand Dieu il va détruire le temple, on va voir en haut beaucoup de bruit des chérubins qui vont bouger leurs ailes et du feu qui va couler en haut. C'est une vision future. Ah non, elle n'est pas réelle, on est 4 ans avant là. Elle n'est pas tout de suite. Elle n'est pas tout de suite et elle n'est pas à Jérusalem. Le chapitre dernier, il était à Jérusalem dans la vision. N'oubliez pas qu'il y a Pascal, il est toujours en Babylonie. Hein. Une fois, il a vu la vision qui marchait à Jérusalem. Maintenant, il est en train de voir ce qui se passe en haut. Et Dieu il le fait comprendre que tu vois ce qui se passe en haut, c'est ce qui va se passer en bas. Voilà. Ah ouais, ça veut dire que déjà, il est en train de quitter la présence divine, elle est en train de quitter. Il reste en bas. C'est comme, excusez-moi de métaphoriser comme ça, quelqu'un qui sort de la pièce et il a mis plein de parfums. Il y a encore, même quand il est parti, il y a encore l'odeur du parfum. Il n'est pas là. La shrina, elle n'est pas là. Mais il y a des traces. Voilà, appelle ça le noga, le bien, le mal. Après, ça devient compliqué.
On essaie de traduire. C'est beau, de temps en temps, à Yacheskel, tous les 10 chapitres, il nous envoie dans les sphères, dans les cieux. C'est un visionnaire. Alors, Vekol Kanfei Keruvim, et j'écoute le bruit des ailes des chérubins. Nishma de Hatzer Achitzona, Kekol El Shaddai Bedabero. De la même puissance que j'écoute la voix de Dieu, de la même manière, j'écoute les ailes qui bougent. Mais il dit ici, attention de ne pas y croire que c'est les chérubins qu'ils ont fait avec leur bruit. C'est Dieu, avec sa voix, qui donne un ordre à les chérubins qui vont, soi-disant, détruire le temple. Ce n'est pas eux qui décident en haut. Hein. Ce n'est pas les chérubins qui décident. Hein. Les chérubins, c'est des résultats. C'est des intermédiaires du bon Dieu. Et là, Dieu, il demande à ce monsieur-là, selon Rashi, on est à Gabriel, hein. Car Esh mi benot la galgal, mi benot la kiruvim. Prends le feu là entre les chars, en dessous des chérubins. Vayavo, vayamod, etzel aofan. Et il s'est mis en dessous ou à côté de la char. Ça veut dire maintenant, ça va rouler d'en haut en bas. Vaishlach hakeruv et yado. Voilà, ça c'est très beau. Mi benot la kiruvim et la esh. Asher benot la kiruvim. Vaïsa vaïten el hofne levush abadim. Vaïkach vaïetse. Alors, il y a un des chérubins. Ouah, je crois que même en français, on va se noyer là. Hein. Il y a un des chérubins qui prend sa main dans le feu et il va prendre donc les charbons et il va les mettre ici à l'ange Gabriel. Vayera la keruvim tavnit yat adam tahat kenafem. Et d'un coup, je vois encore une main en dessous les ailes des chérubins que on dirait qu'elle est en train de stopper d'une certaine manière le feu. Ça veut dire que s'il y a du feu qui doit couler, je me rappelle qu'on avait étudié ça dans le Ramak. Je ne sais pas à l'époque si on avait bien compris, mais comme si que maintenant il y a du feu qui va couler non-stop. Mais quand tu mets une main, alors le feu il coule de côté, mais au moins il y a un peu de miséricorde. Et c'est cette main-là, c'était le chesed selon le Ramak. Hein. Comme malgré qu'ils étaient dans l'idolâtre et tout, mais au moins ils aidaient les pauvres. Voilà. Alors la tzedaka, tendre la main en bas, ça tend la main en haut pour freiner un petit peu la rigueur. Voilà, en grand. Je vois 4 chars. אופן אחד אצל הכרוב אחד, ואופן אחד אצל הכרוב אחד, ומראה האופנים כאין אבן תרשיש. Donc, chaque chérubin, on est dans la chaise céleste, hein, il y a 4 pieds. Chaque pied, il y a un chérubin. Vous vous rappelez à l'époque qu'on a vu les 256 là ou pas? Oui. Chérubin, c'est qu'une façade des 4. Hein. Chérubin, c'est la façade de l'homme. Kérouv. Mais il y avait aussi le lion et l'aigle et le taureau, bravo. Alors, il te dit que dans chaque char, dans chaque pied, face à le visage des chérubins, il y avait des chars. Donc, il y a 4 chars comme une pierre cristallée. Umarem demutechad le'arba'atam kasher yeh ofan betoch ha'ofan. Même Rashi ne dit rien là. Le char dans le char. Si je vous lis ici, le Mari Yecheskel, il dit comme ça. Au début, il avait vu le Hashmal. Après, il a vu la chaise. Après, il a vu les chars. Et après, il a vu les Hayot. Vous vous rappelez ou pas? Alors, c'est les mêmes Hayot, il dit ici, de la première fois. Aujourd'hui, il les appelle chérubins. Pourquoi? Parce que quand ils ne sont pas activés, ils ne sont pas en mission, alors c'est des Hayot. Quand ils commencent à bouger, il y a un ordre en haut, c'est très profond, je vous lis mot à mot. Hein. Donc, ils deviennent des chérubins. C'est une autre façade. Ils ont combien d'ailes? 4, ils avaient, non?
4. Il y en a aussi avec des 6. 2 ici, 2 au niveau des bras et 2 au niveau des jambes. Bon, ça, je n'ai pas compris. Une char dans une char, c'est les atomes, ça. Ça nous dépasse. Bon. Belechtam el arba'at rive'em yelechu. Lo yesebu belechtam ki hamakom asher ifnei harosh acharav yelechu lo yesabu belechtam. On avait déjà vu au début qu'il n'y a pas besoin de faire marche arrière. Hein. Chaque endroit, vous vous rappelez ou pas? Ils n'ont pas besoin de se retourner pour faire leur mission, les chérubins. Et chacun il a son sens, voilà, sans faire marche arrière, sans tourner la tête. Vechol besaram vegabehem, et leur chair et leur dos, c'est des métaphores, veyedehem vechanfehem, et leurs mains et leurs ailes, ve'aofanim meleim ainaim saviv, et ces chars ils sont remplis des yeux, la caméra 360 degrés, les arba'atam ofanehem, à chaque 4 de chars. La ofanim lahem kora galgal beoznai. Moi, j'ai écouté que l'ange, il appelle les chars galgal. Charrette. Ve'arba'a panim leha. Ça revient à ce qu'on avait étudié à l'époque, c'est incroyable. Ça veut dire, c'est ce qu'on a étudié dans le premier chapitre, sauf que là, c'est en mouvement. Rabbi Binyamin, Baruch haba. Ah, tu tombes très bien là. Là, tu tombes, tu montes. Alors, verba, panim le'achad, chacun il a 4 visages. Pene ha'echad, pene ha'keruv, ou pene ha'sheni, pene ha'adam, pene ha'shlishi, pene ha'aryeh, ve'revi'i, pene nasher. Le voilà, le taureau il a disparu. Le taureau il a disparu. Ouais. Il est devenu en chérubin. L'homme, il y avait déjà l'homme. Il y avait chérubin au début. C'est sûr? Attends, c'est-à-dire? Non, il n'y avait pas le chérubin. Adam, Arié, Shor, Necher. Bah, Adam, tous ils avaient des ailes. Hein? Chacun il avait les ailes. Maintenant, je ne sais pas, j'ose dire, peut-être je me trompe. Hein. Peut-être comme le taureau, il est en mission, il est devenu chérubin. Attention, hein, je ne sais pas ce qui se passe en haut. Hein. Mais il est parti où le taureau là? Il est où? Le voilà, Rachid dit. Ouais, mais Rachid te dit, mais sans t'expliquer. Le taureau est devenu un chérubin. Bon, il y a ici des commentaires, je vois. David, il te dit que le taureau, c'est rigueur, d'une certaine manière. Bon, même le lion, ça peut être comme ça. C'est pas le Satan qui a gardé le taureau? Je ne sais pas. Lui, ici, je vois Yecheskel Bikesh Rachamim, incroyable. Et il dit comme ça, parce que le taureau, il rappelle le veau d'or, voilà, et il a dit, Dieu, s'il te plaît, viens, on change. Et on va mettre le chérubin. Voilà. Après, est-ce que c'est resté comme ça depuis jusqu'à aujourd'hui? Demandez ça à Yecheskel. Hein, Rabbelia, vous avez des commentaires ou pas? Non, j'ai les mêmes commentaires que toi. Le même livre. Et même là, il y en a qui demandent, ils disent, attends, je ne comprends pas. Alors, les chérubins, ce n'est pas un homme. Et il y a un homme aussi, quoi. Il y a un double visage. Il y a une des réponses qui va te dire l'homme, c'est adulte et les chérubins, c'est enfant. Ça vous plaît ou pas, c'est ce qui est marqué. Bon, en tous les cas, ce que j'ai compris, ce que je n'avais pas compris, mais ce que j'ai compris, que le taureau, il n'est plus là et il y a un chérubin qui le remplace. Il a fait. Alors voilà, il te dit. Les hayot que je vous avais parlé dans le premier chapitre, c'est les chérubins maintenant. Donc, chérubins, c'est les hayot en mission. Les créatures sont transformées en chérubins. Oui, mais un chérubin, il avait l'image de lion. Un chérubin, il avait le visage de un homme. Un chérubin, il avait l'image de l'aigle. Et un chérubin, il avait l'image d'un chérubin.
Il n'y a plus le taureau. On est d'accord. Donc, quand les chérubins ils se déplacent, qu'est-ce qui va tourner avec les chars? Et même quand ils se lèvent ou ils bougent, il y a les chars qui tournent avec eux. Quand ils s'arrêtent, ça s'arrête. Ils ont cet esprit vivant. Et voilà, hop, la présence divine sort du temple. Elle se met sur les chérubins. Je vais finir le chapitre et après, avec votre permission, on va le lire en français. Comme ça, si déjà on n'a rien compris, on va rajouter une couche. C'est très compliqué. Je sais. Vaïsou à Kérouvim. Vaïsou à Kérouvim et Kanfehem. En tous les cas, les chérubins, ils bougent les ailes. Mais je les vois quitter l'endroit du temple, en haut, en bas, ce que vous voulez. Mais les chars les suivent. Et donc, ils sont sortis par le côté est, ce qui veut dire ici sur l'Orachi, il est en train de montrer comment Dieu il a quitté d'abord le Saint des Saints et après il a quitté aussi tout l'endroit du temple et il est sorti complètement, la présence divine est sortie complètement du temple. Tout ça, c'est pour montrer à Yecheskel que Dieu il a décidé qu'en bas, ça va être détruit, il ne peut plus habiter en bas. Sauf qu'il est en train de montrer à Yecheskel comment ça se réalise, ce qui se passe en bas, selon ce qui se passe en haut. Je termine encore 2 versets, après on lit en français. Je connais le système, il dit Yecheskel, c'est ce que j'ai vu dans le premier chapitre, au bord du fleuve de Frat. Vous vous rappelez là-bas, tout ce qu'on s'est pris la tête de court. Arba'a, panim lehad. Ah voilà, il te refait le résumé des 246 visages. 4 visages dans chaque coin des pieds. Arba'a, knafaim lehad. Ils ont 4 ailes chacun. Udmut yedei adam, tachat knafehem. Et en bas des 4 ailes, ils ont comme si 2 mains chacun. Udmut penehem, ema panim, asheraiti al merkevar. C'est les mêmes visages que je connais depuis 10 chapitres en arrière. Marehem veotam, ish el aiver panav. Chacun avance sans faire marche arrière. Donc, c'est à peu près le même chapitre. Comme le numéro 1, il y a un seul changement, c'est que le taureau, il a disparu, il est devenu chérubin. Et ce qui montre, et voilà avec quoi on a commencé la préface, ce chapitre-là, sans le comprendre, explique que Yecheskel, il a compris que c'est jamais scellé en haut. Et même s'il avait vu, je ne sais pas combien de temps avant, combien de jours, combien de mois avant, il avait vu cette première vision, mais en tous les cas, le taureau, la rigueur, a été un petit peu adouci, malgré que la présence de Dieu, elle a quitté le temple. Maintenant, si vous voulez faire un kiff, on va lire en français. Non, en français, ça ne va rien apporter. Ah, ça ne va rien apporter? Non, parce que c'est embrouillé. Votre explication, elle est nettement meilleure que ce qu'il y a là-dessus. Ah bah, Khazak, parce que moi, mon français, il est tellement embrouillé que je suis embrouillé l'embrouilleur. Non, parce qu'en plus, bon, c'est avec les commentaires, tout ça qui nous apporte l'éclairage de la chose. Mais là, il n'y a pas d'éclairage, là. Alors, juste les derniers, les 5-6 derniers. Alors, bon, si on commence, par exemple, au chapitre 17. D'accord, oui. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Alors, il parle des chérubins avec les roues. Hein. Ouais. Et quand ils s'élevaient, elle s'élevait avec eux, car l'esprit de la Chaya était en eux. Et la gloire de Hachem sortit de dessous du seuil du temple et se tint sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes, ils s'élevèrent de terre et à mes yeux en sortant, et les roues étaient auprès d'eux. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte du temple et Hachem à l'est. La gloire de Hachem d'Israël planait sur eux dans les hauteurs. C'était là la Chaya que j'avais vue sous Hachem,
près du fleuve de Kébar. Et je sus que c'était des chérubins. Donc, la Chaya est devenue donc des chérubins. Ils avaient chacun 4 faces, chacun 4 ailes, et des formes de mains d'hommes étaient sous leurs ailes. Et l'aspect de leurs faces était celui des faces que j'avais vues sur le fleuve de Kébar. C'était leur aspect, c'était eux-mêmes, chacun allait dans la direction de sa face. En fait, il répète un peu Ouais, avec un petit changement, un moins de rigueur. Et maintenant, on redescend. Et maintenant, il redescend d'en haut en bas. Vatissa nirouach. C'était lui, hein. Vatissa oti ruach. La dernière fois, c'est lui qui l'a dit. Et l'esprit, elle m'a amené. Où? Vatave oti el shar bet Adonai akadmoni. Hapone kadima. Et là, il arrive, il se retrouve à Jérusalem, aux portes, dans le côté est. Veine bepetach hashar esrim echamisha ish. Je vois 25 personnes. La dernière fois, il avait vu 70 personnes en train de fumer la chicha. Ouais. Là, il y a 25 personnes. Vaer'e betochem et Yazania ben Azur et Peltayahu ben Benayahu sare ha'am. Les commentaires que je vois là, qui ne veulent pas faire la paix et lever le drapeau blanc quand il va venir Nebuchadnezzar, c'est eux qui vont vouloir se combattre jusqu'à la fin et à la fin, ils vont mourir. Haomrim lo bekarov benot batim hi asir va'anachnu habbasar. Ah, ils disent à tout le monde, construisez des maisons, vous inquiétez pas, on va rester là. Alors, je veux que tu t'adresses avec eux avec cette prophétie. Alors, fais-leur une prophétie et tu vas leur dire que je connais votre volonté. Je connais votre... comment on appelle ça, votre idée. Je sais ce que vous voulez faire. Alors, il amène la métaphore de la marmite, là. Et qu'est-ce qu'il disait? Voilà, comme il y a la marmite, il y a la viande, le feu, et la marmite, elle se sépare entre le feu. Alors, il donnait un conseil, il disait, viens, on va construire les maisons à côté des murailles. Comme ça, les murailles nous protègent. Les murailles vont être la marmite, si vous voulez. Ah ouais. Et là, il dit, c'est vous allez être cuits dans la marmite. Hein, en grand, il le retourne. Ah, vous avez eu peur, vous êtes parti voir le roi d'Égypte qui vous protège. Je vais vous amener l'épée dans vous. Et je vais vous sortir de la marmite. Je vais vous sortir de Jérusalem. Je vais vous donner à les étrangers et vous allez être shefatim, jugés. Vous allez être punis dans l'épée, que ce sera à l'intérieur ou même à l'extérieur. Jérusalem ne va pas être la marmite pour vous. Mais quoi qu'il arrive, vous allez être la viande. Hein, vous voyez les métaphores. Hein? Ah ouais. Vous allez être le plat. גבול ישראל אשפוט אתכם, וידעתם כי אני אדוני אשר בחוקיי לא הלכתם, משפטיי לא עשיתם, ומשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. Car tout ça, vous n'avez pas écouté ma voix, ma loi, et vous avez fait la loi des nations autour de vous. Vaïhi ki inabei, pendant que je fais cette prophétie, ou Plataya ou Ben Benaya met. Alors, un des deux ministres là, qu'il était devant avec les 25 personnes, il est mort.
ויפול על פניי ויזעק קול גדול ואומר, אדוני אלוהים, כלה אתה עושה את שארית ישראל. Quoi, Dieu, c'est comme ça, en direct. Je vois le résultat, même pas il a terminé la prophétie, il est mort. Maintenant, n'oubliez pas qu'il n'est pas là-bas, Yecheskel. Hein. C'est une vision encore. Hein. Il est en Babylonie. Hein. Mais il a compris que s'il est mort direct, voilà, comme ça il dit, c'est que c'est fini. Hein. Tous les gens de Jérusalem. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אחיך אנשי גאולתך וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני לנו, היא ניתנה הארץ למורשה. Alors va dire à tes frères, il y a deux fois le mot les frères. Rachid dit, c'est tes frères qui étaient en exil Shomron, exil de Yechonia, ça veut dire deux fois déjà, il y a eu deux exils, il y a eu tout Israël, et il y a eu aussi une première partie de Jérusalem qui ont été exilés, vous vous rappelez, non? Avec le roi Yechonia et Oyachin. Alors, parle à tous ces frères qu'ils ont déjà quittés. La reine est morte. Koamar Adonai Elohim, qui est Chaktim Bagoim, le fait de les éloigner dans les nations. Vechi Afitzotim Ba'aratzot, et je les ai dispatchés, dispersés, je ne sais pas un des deux, dans tous les pays. Vaïlahem le Migdash Me'at Ba'aratzot Asher Ba'u Sham. Maintenant, il s'adresse à tous ceux-là qui ont quitté Jérusalem. Et il leur dit, vous inquiétez pas. La reine est morte. Koamar Adonai Elohim vekibatzti etrem min ha'amim. Je vais vous ramasser de toutes les nations. Ça, on aime bien, ça, on utilise beaucoup ces phrases de Yecheskel. Ve'asafti etrem min ha'aratzot. Je vais vous ramasser de toutes les nations. Asher nefotzotem bahem. Ve'natati lachem et admat Israël. Vous allez revenir dans la terre d'Israël. On a utilisé ça. Même à Yad Vashem, ils utilisent des phrases comme ça pour montrer comment la prophétie de Yecheskel s'est réalisée de A à Z. Yecheskel. Et quand ils vont revenir, ils vont enlever toute l'idolâtrie et toute l'abomination. Ça, c'est la phrase de Breslev. Breslev. Alors Dieu a dit à ce jour-là, je vais leur donner un nouveau cœur, nouvel esprit. Je vais leur enlever le cœur du pierre et je vais leur donner un cœur cher. Rachid dit qu'il écoute, pas têtu. Les man bechokotai elechu, bet nishpatai ishmiru ve'asutam vayuli le'am ve'ani elahem l'Elohim. Tout ça, c'est pour qu'ils suivent mes lois et respectent mes règles et ils deviennent mon peuple et je vais être leur Dieu. Ve'lelev shikutzem ve'to'avotehem libamolech darkam berosham natati ne'um Adonai Elohim. Mais tous ceux-là qui vont, Rachid dit comme ça, qui sont têtus et qui continuent à suivre l'idolâtrie et l'abomination, alors rien à faire. Et on revient à Vaïsoua Keruvim et Kanfem, Vaofanim Le'umatam, Kvod Adonai, Kvod Elohim Israël, Alehem, Milemala. Et là, il a compris que les chérubins, ils partent, ils quittent. Mais tous ceux-là qui vont quitter Jérusalem et ils vont revenir. Donc, il avait vu très loin, Yecheskel. Il avait vu jusqu'à les jours d'aujourd'hui. Mais il a compris que pour les gens de l'époque, c'est fini. Et je vois l'Esprit de Dieu. Vous rappelez qu'elle a quitté déjà le Saint des Saints. Elle a quitté le mont du Temple. Et maintenant, elle a quitté complètement Jérusalem. ורוח נשאתני ותביאני כסדימה אל הגולה במראה en Babylonie. Mais il atterrit de toute cette vision-là. On a voyagé là, 2 chapitres, on est monté très haut. Et je retourne en Babylonie, dans l'exil, dans l'esprit divin. Vaya'al me'alai et je suis sorti de cette vision. J'ai transmis à toutes les personnes dans l'exil tout ce que je viens de voir. Rabotai, demain, je ne sais pas si vous avez des questions. Il est très long. Demain, il est très long, le 12. Non, le 12, pour l'instant, il est très long. On va essayer de le continuer maintenant, c'est trop long.
Il y a tellement à dire qu'il n'y a rien à dire. Ouais. Et comment, regardez comment Dieu, même s'il a montré que c'est soi-disant terminé, on est à 4 ans avant la fin. Et donc, pendant ces 4 ans-là, encore des prophéties, encore de prophéties. Et le but, excusez-moi, permettez-moi, sans comprendre la suite, on va rester là, chapitre 12, hein, c'est au moins pour sauver les Juifs en exil. Ouais. Au moins pour préserver les Juifs de l'exil. Parce que selon Jérémie et selon Yecheskel, quand il s'adresse à Jérusalem, il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a rien à faire. Même là, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, Dieu il a montré comme quoi, allez, le taureau en haut qui devait tout brûler et entre guillemets presque éliminer le peuple, ça va. Il a été transféré à un chérubin, comme quoi Dieu il a eu les miséricordes pour sauver. La prophétie, elle ne savait pas. Autrement dit, Non. Autrement dit, le Beth Amikdash, il a pris la place du peuple, c'est ça? Ouais, bravo. Kila, comme il dit Jérémie, hein, Kila hamato aitzim ou ba'avanim. Dieu, il a jeté sa colère sur les bois et sur les pieds, mais il y a eu beaucoup des morts aussi. Hein. Des milliers ou des millions. Bien sûr. Il y avait des ruisseaux de sang. Voilà, Rabotai, la différence en tous les cas entre Jérémie qu'il était là pour éveiller le peuple et que Yecheskel, il est là pour éveiller l'exil. Hein. Il n'y a rien à faire avec le peuple. Il n'est pas sur place à Jérusalem. Mais ça montre comme quoi Dieu, d'abord, il montre toujours à les prophéties les prochaines démarches. Et on voit aussi que c'est jamais trop tard. Hein. Il y a toujours une deuxième chance. Ou une troisième chance. On va terminer en beauté aujourd'hui. C'est Daïloula de Yehuda. J'ai oublié de le dire ce matin. Ouais, Yehuda aujourd'hui. Fils de Yaakov. Alors, si dans la paracha, on a étudié qu'il y a Pessar Sheni, que c'est une deuxième chance, Yehuda, il nous apprend qu'il y a une troisième chance. Pourquoi troisième chance? Parce qu'à la fin, il s'est marié avec sa belle-fille du troisième. Ah, du troisième. Le premier, ça n'a pas marché. Le deuxième, Ronan, pas marché. Sheila, troisième chance, il a grandi et hop. Donc, Yehuda, c'est la troisième chance. C'est une grandeur, ça. C'est encore plus fort que deuxième chance. Ça a marché dans la troisième chance avec Tamar. C'est vrai ou pas? Ça a marché, pas seulement ça a marché. Hein. C'est l'arrière-grand-père du roi David. Hein. David Améler. Qui était organisé. C'est la 10e génération, je crois, après Yehuda. Et Yehuda, c'était le Dayan, le plus grand Dayan de l'époque. Oui, c'est ça. Hein. Le roi David, c'est 10e génération de Yehuda. Parce qu'à l'époque, une génération moyenne, c'est 40 ans. 40 ou 20? 40. Aujourd'hui, on est à 20. Il y en a qui disent aujourd'hui, on est à 10 même. 10. Entre génération et pas. Va parler aujourd'hui. 30 ans et 40 ans, c'est plus le même discours. 40 ans. Entre 20 et 30. Dans la Torah, c'est 40 ans. Comment c'est? Dans la Torah, c'est Yamutu Kol Adorazé, les explorateurs, la paracha de cette semaine. Dans la Torah, à l'époque, 40 ans, c'est une génération. Donc, ça se calcule comme ça, à peu près, à partir de Yehuda. Ouais, de Yehuda jusqu'à la naissance du roi David, je crois qu'il y a à peu près 400 ans. On parle de maintenant. 2000 à 2015. Ouais, parce que le premier temple a été construit, c'est les débuts du roi, 400 et quelques années. Je crois. Hein. On est bien ou pas bien? Bravo, toujours. Ça, c'était pour voir le début. Ouais, et regarde, bravo. 2488, on est rentré en Israël. Et 2928, le premier temple, il a été construit. Donc, 440 ans. 440 ans. Bravo. Voilà. Plus on rajoute les 40 ans du désert. Et 500. 400, c'est juste les 10 générations. Les 200 ans d'Égypte. Non, mais sans dire, c'est juste avant, 80 ans. Hein. Yehuda, il est mort. Ouais. Avec Yosef, et après, ils ont commencé 80 ans d'esclavage. Ah bon? 80 seulement? 210 ans. Plus que ça.
210 ans. Oui, il y avait 2 siècles d'esclavage. Non, il y a 86 ans d'esclavage dur. Razak. Bon, à recalculer.